Vous êtes à la recherche d'une montre connectée. Vous en souhaitez une avec un design ultra fin et léger, avec un bon suivi de votre activité sportive extérieure et une très bonne autonomie? Eh bien ça tombe bien puisque j'ai reçu les toutes nouvelles montres connectées de Huawei. Le constructeur continue sur sa bonne lancée en proposant des montres accessibles avec des prix démarrant à 169,99€ pour la Fit 4 et pour la Fit 4 Pro 279,99€. Et sachant qu'en plus il propose moins 30€ jusqu'au 7 juillet. Moi j'ai testé la version Pro et au niveau du prix c'est imbattable. Aussi j'ai reçu leurs tout nouveaux écouteurs, les Huawei FreeBuds 6, qui ont un design d'ailleurs très particulier, qui les démarque par rapport à la concurrence. Voilà ce que ça donne à l'oreille. Ce qui change par rapport aux autres versions, c'est que c'est notamment plus fin. C'est disponible en 3 couleurs, blanc, noir et pourpre. Ils possèdent une réduction de bruit active et prennent en charge la technologie propriétaire de Huawei Nearlink. En gros, ça combine le Bluetooth et la Wi-Fi pour une connexion plus rapide et plus stable. Et tu peux switcher d'un appareil à un autre hyper facilement, rapidement, sans avoir besoin d'appairer, repérer. Voilà, vous avez compris la chose. Aussi d'avantage, c'est son autonomie. Avec le boîtier, on est sur 36 heures. Pour info, on a de la recharge rapide. Donc en 5 minutes, tu as 2,5 heures en plus. Voilà une présentation rapide, mais nous on va rentrer dans les détails plus sur la partie montre, notamment avec la série Watch Fit 4. Alors déjà, au niveau design, on reste très proche de la Watch Fit 3. Huawei reprend une formule efficace avec un design carré en aluminium. C'est élégant et c'est actuel. Ce qui change, c'est que c'est encore plus fin et on a un petit renfort discret sur le côté droit comme une ailette de protection. La montre reste légère et confortable au quotidien. On n'a même pas forcément l'impression de l'avoir au poignet. 27 grammes pour la Fit 4 et 30,4 grammes pour la Fit 4 Pro. C'est moins lourd qu'une Apple Watch et si on compare avec une Ultra, c'est 2 fois moins. Pour le modèle Pro qui est d'ailleurs une nouvelle gamme sur les Fit, le design monte d'un cran avec un cadran en titane qui est plus haut de gamme et un écran protégé par du verre saphir. Donc c'est plus résistant aux rayures. Comme toujours, elles conviennent à tous les styles. Vous avez un large choix de bracelets. Alors pour la Fit 4, on a soit du nylon fluoroélastomère, j'avoue le mot est un peu compliqué, système de scratch ou encore du caoutchouc. Tous les deux ont un écran AMOLED de 1,82 pouces, toujours très fluide, le tactile réactif, rien à dire. Ça change pas par rapport à l'année dernière, juste on a des écrans beaucoup plus lumineux. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, vous aurez une meilleure luminosité. Et on dit pas non, surtout quand on parle de montre. On passe de 1500 à 2000 nits et sur le Pro direct à du 3000 nits. C'est comme sur l'Apple Watch Ultra, mais beaucoup moins cher. Le seul petit point où j'attends une amélioration pour l'année prochaine, c'est au niveau des bords. Un petit peu moins présent, je dis pas non. Alors en ce qui concerne les gestes, boutons, je vais vous montrer tout ça, mais c'est super simple et c'est pareil que d'habitude. Déjà quand on fait le petit geste vers le bas, on y retrouve nos réglages rapides, le pourcentage de batterie. Quand on glisse vers le haut, là cette fois-ci, c'est nos notifications. À droite, tous les widgets en rapport avec la santé. Puis à gauche, d'autres widgets, comme par exemple la météo ou encore notre widget musique. On laisse appuyer dessus et là vous avez plusieurs choix de cadran. Après si vous voulez en installer d'autres, ne vous inquiétez pas, on peut le faire via leur application, je vous montre ça juste après. Après à droite on y retrouve 2 boutons. Donc le bouton couronne quand on appuie dessus, ça fait retour. Là par exemple j'avais quitté une application, mais ça permet aussi de pouvoir naviguer dans les menus si on le souhaite en tournant. Puis après on a un deuxième bouton qui fait office de raccourci. Vous allez pouvoir choisir dans les réglages quelle application vous voulez ouvrir rapidement. Donc encore une fois on est dans la simplicité, c'est hyper intuitif. Ah aussi le menu a un petit peu changé. Avant on avait plein d'icônes rondes tout autour, un petit peu à la même manière qu'on a chez un autre constructeur. Là ils l'ont un petit peu changé et si on veut avoir toutes nos applications qui sont plutôt en mode liste, on peut le faire. Voilà, c'est vous qui choisissez. Moi je préfère l'autre, je trouve que c'est plus joli. Alors pour faire fonctionner les montres, il faut utiliser l'application Huawei Santé qui est disponible sur Android et sur iOS, et également sur les smartphones Huawei. Quand on y rentre dedans, donc là on y retrouve tous les cadrans qu'on peut y installer. Donc il y en a qui sont payants et gratuits. Vous avez la panoplie. On peut tout régler ce qu'on peut faire sur la montre et voire même plus. Dans notification, on peut choisir les applications où on veut justement avoir nos messages, gérer l'alarme, gérer la météo, toutes les applications en rapport avec la santé, faire la mise à jour. Et par exemple, vous l'avez oublié, on peut toujours la faire sonner. Puis après, on retrouve toutes les stats santé, le nombre de pas, les calories que vous avez perdues, les informations sur votre sommeil, votre rythme cardiaque. Là, par exemple, cette nuit-là, j'ai bien dormi. J'ai dormi 9 heures et on nous calcule notre sommeil profond, notre sommeil léger. Ouais, il y a quand même pas mal de détails. Et ce qui est chouette, c'est que toutes les informations peuvent être données aussi sur l'application santé de votre téléphone. Bon, il y a pas mal d'applications de suivi, nutrition, également des listes d'entraînement que tu peux faire à la maison. Et bah là, justement, sur l'application
applications de chez Huawei, c'est également le cas. Mais par contre, voilà, c'est un service qui est payant comme une bonne partie. Tu pourras y mettre tous tes repas, ça calcule tes calories. Après, pour les efforts physiques, là, tu choisis tes objectifs, si tu veux gagner ou perdre du poids, et on te fait des préconisations. Une des nouveautés sur cette Fit, c'est qu'on peut enfin répondre à des notifications, à des messages avec la montre. Vous aurez un clavier qui va être intégré. Alors, c'est vrai que ça sera pas forcément le plus pratique, mais pour certains, ça peut être utile. Et ça fonctionne avec une bonne partie des applications de messagerie. Par contre, pour iOS, c'est impossible. Vous pourrez que lire les notifications. On va en profiter en même temps pour parler de compatibilité parce que c'est quand même super important. Vous pouvez pas lancer votre assistant vocal de votre téléphone à part si vous avez un Huawei. Et si vous voulez contrôler votre musique, il faut d'abord lancer la musique sur votre téléphone ou soit, vu qu'on a du stockage interne, d'y insérer des musiques dessus. Sinon, après, pour le reste, tout fonctionne avec n'importe quel appareil. Ça, c'est pratique. Et justement, toutes les informations qu'on a sur l'app, comment ça se fait qu'on les a? Tout simplement parce qu'on a plein de capteurs sur ces montres. Donc, on a les capteurs classiques comme cardio, gyroscope, lumière ambiante, mais aussi leur TrueSense 5.5+, capteur SPO2, donc du coup pour connaître le taux d'oxygène dans le sang. Tout ça permet également d'avoir un suivi de notre stress, suivi des cycles menstruels, ça peut intéresser certaines femmes. Ce qui change par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a des nouveaux capteurs, comme la présence d'un baromètre. Ça, c'est pratique pour mesurer l'altitude, par exemple quand on fait de la randonnée. On a un double GPS, donc ça nous permettrait d'avoir une localisation beaucoup plus précise. D'ailleurs, au niveau de la navigation, c'est compatible avec l'application Komoot, qui est une application assez réputée pour les sportifs. Alors de base, la montre regroupe plus de 100 sports, ce qui est quand même assez colossal. Mais si on veut monter vraiment d'un niveau et d'aller encore beaucoup plus loin, il faut passer sur la Pro, où là, il va pouvoir faire des analyses spécifiques pour le golf. D'ailleurs, ils sont en collaboration avec 800 Golf en France. On peut aussi avoir un suivi de la plongée jusqu'à 40 mètres. Et on a aussi des fonctionnalités hors ligne pour des sports nautiques. Il faut juste télécharger tout ça au préalable avant. Par exemple, on va avoir du tracking sur du surf, du kayak, du jet ski par exemple. Juste la version Pro a un capteur supplémentaire, un capteur ECG. ECG qui veut dire tout simplement électrocardiogramme. Et ça va vérifier tout simplement la santé de votre cœur. Je vous montre. Donc là, on est dans l'application ECG. On lit notre petit tuto. On va essayer de laisser le bras sans trop le bouger. Et puis après, on a juste à mettre notre doigt sur le bouton qui est juste en bas de la couronne. Et voilà le résultat. Tout va très très bien. Donc s'il y a des personnes qui ont besoin de ce genre d'informations, sachez que la version Pro peut le faire. La grosse force des montres de chez Huawei, à chaque fois, c'est leur autonomie. Est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment le cas? La réponse est clairement un grand oui. Alors moi, comme je vous les ai dit, ça fait 2 semaines que je l'utilise et je l'ai rechargé qu'une seule fois. Je l'utilise vraiment tous les jours, également pendant mes séances de sport. Donc voilà, c'est quand même une utilisation assez intensive et on est autour de mon côté 7 jours d'autonomie, tout en sachant que eux, ils disent qu'on est plutôt sur 10 jours, mais pour une utilisation assez classique. Donc pour moi, 7 jours en utilisation intensive, ça me convient parfaitement. J'ai pas besoin de la recharger tous les jours ou tous les 2 jours comme la concurrence. Bref, c'est super génial. Et une des nouveautés sur les nouveaux Fit, c'est au niveau de la recharge. Donc c'est une recharge sans fil, mais cette fois-ci qui est compatible Qi. Donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel chargeur. Ça, c'est pratique. Bref, on retrouve toutes les forces qu'on avait sur la Fit 3, mais avec en plus un écran beaucoup plus lumineux, une autonomie toujours au top, une meilleure précision GPS, plus de données santé et l'apparition d'une nouvelle gamme Pro pour un produit plus haut de gamme et pour des sports plus intenses. Tout ça pour un prix qui reste tout de même assez raisonnable, je trouve. Et le mieux, c'est de profiter de leur offre actuelle puisqu'on a à moins 30 € jusqu'au 7 juillet. Vous aurez un lien dans la description ou soit tu peux aussi scanner ce QR code. Elles portent bien leur nom car ce sont des montres taillées pour les actifs et les sportifs et pour les personnes qui veulent un suivi complet de leur santé sans exploser leur budget. J'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait et à regarder une de nos dernières vidéos. Et si tu les as achetées, donne ton avis en commentaire.